Des fois, il y a marqué Safraï Magdoshi, mais dis-moi la référence. Pourquoi Le tu move. m'as demandé Pourquoi tu m'as demandé Parce que comment tu vas aller chercher des fois? Ça, je vais chercher où? Tu imagines, tu sais pas. Raffineur. Ah, mais des fois, oui, mais tu vas pas demander des trucs. Oui, oui, mais ce serait toute la journée, c'est 50 fois par jour. Je vais pas appeler 50 fois par jour. Moi, je dérange. Moi, je dis comme ça, Oui. si je pose pas de questions, et ben, je serai toujours. Mais des fois, quand je prépare un cours, j'ai 50 questions. Je peux pas, en 1 heure, je peux pas appeler 50 fois quelqu'un ou lui faire à la fin. Appeler 50 personnes. Bon, d'accord. Alors, on y va. Alors, on y va. Donc, on va faire un petit exercice, justement. On va faire l'exercice de chaque lavétaria. Donc, prendre et donner. Donc, échange. Noten ve notel. D'accord? Notel, prendre et noten, donner. Tout a commencé. Ouais, ça veut dire quoi, là? Quoi? Le chef lavétaria. On a dit. C'est l'échange. Tu donnes, tu prends, tu donnes. Oui, mais Tu prends oui, tu mais donnes. clairement, enfin, C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire, lui, il a dit ça. Après, lui, il a demandé ça. Lui, il a répondu ça. Lui, il a répondu ça. Après, on a dit, mais ça, la Mishnah a dit ça. Après, c'est juste ça. Sans rentrer dans le détail, juste le parcours. Après, tu expliques pas chaque truc et pourquoi et la loi de machin, etc., etc. Et donc, là, c'est ce qu'on va faire. Regarde. On va faire un exode de chaque lavétaria. Et ça, par exemple, les Bachurim, quand j'étais à la Yeshiva ou à la Mitifta, l'école, alors les Bachurim, quand ils ont fait une mara, les sérieux, quand ils vont sur la route, après, ils marchent là pour faire un truc, ils répètent la Shakla Vetaria. Ils répètent, voilà. Donc ici, tout a commencé, c'est pas forcément logique. C'est quoi pas forcément logique? C'est juste des échanges. C'est juste Tu donnes l'échange, c'est tout. C'est logique, il a dit ça parce que ça, ou parce que ça se fait. Tu donnes l'échange. Si, il faut que tu expliques chaque point. Mais, regarde, on va le faire. On va le faire. Alors, Kaf Aleph Hamoud Aleph, donc je reprends du coup, puisqu'on va continuer le sujet. Tout démarre de Rav Frisda. D'accord? Rav Frisda, il vient, et il dit, Kaf Aleph Hamoud Aleph, vers ici. Rav Frisda. Voilà, ici. Hier, je reprends hier, mais sans détail, sans question, sans dérive. Comme toi quand tu sers ton chat GPT. Amar Rav Frisda. Donc Rav Frisda, il a dit, c'est simple. Tu as un mouton, moitié David, moitié Jean-Pierre. Ok? Tu fais tout ce qu'il faut. Tu fais la shrita, tu te fais le barbecue, et après tu donnes la moitié à Jean-Pierre. Aucun problème. Mais t'as cuisiné pour Jean-Pierre. Jean-Pierre, il mange pas pour Yom Tov. C'est pas grave parce que toi, tu peux pas manger ton mouton. Tu peux pas manger ton mouton si tu le fais pas. Donc, tu es obligé de le faire, et après, tu lui donnes la moitié. Ok. Alors, pareil, si par exemple, moi, j'ai un aliment, et je vais le cuire, donc là, c'est du pain, je vais le cuire pour moi et mes animaux. Donc, je suis berger, j'ai des moutons, je suis berger. Bon, les moutons, ils se débrouillent, ils broutent, mais mes chiens bergers, il faut leur faire à manger. Bon, des fois, je leur donne de la viande, quand j'ai un mouton qui est tréfa, qui est une nevela, qui se fait destroy par un loup. Mais sinon, je fais du pain. Je fais des croquettes à base de farine. Et ça, ces croquettes-là, ce pain-là, les gens en mangent pas d'habitude, mais un berger, il peut en manger. Et là-haut dans la montagne, c'est cachère, hein, évidemment. Et donc, quand il fait ça en grosse quantité, il fait pour ses chiens, et lui, ben, il tape dedans aussi. Ok. Et donc là, on nous dit que c'est Yom Tov, le pauvre Yom Tov, il est perché dans la montagne, enfin le pauvre, je sais pas, il est perché dans la montagne, et donc il veut faire une pâte, et il y aura une partie pour les chiens, une partie pour lui, ok? Et là, Rav Frisda, il dit, ben là, Walou, tu peux pas cuire pour les chiens, Yom Tov, parce que les chiens, ils mangent pas Yom Tov, ils mangent pas pour Yom Tov, ils mangent pour manger. Donc tu peux pas, c'est une mélacha qui est pas pour Yom Tov, tu peux pas cuire pour eux. Et là il dit une phrase d'ailleurs que nous on a pris un peu légèrement, mais on verra tout à la fin qu'elle est très précise, parce qu'il dit Dea F Charlé les miflega belisha. Tu pouvais partager au moment du pétrissage, c'est-à-dire que tu n'étais pas obligé d'aller de la cuire entièrement. Tu pouvais très bien donner la moitié aux chiens. Bon, ils vont pas se la cuire, ils vont la manger crue, mais ça se mange cru apparemment. Et lui, il va se la cuire pour lui, sa partie. Ok?
Donc tout le problème, c'est comprendre la différence. Pourquoi moi je peux cuire pour moi et partager après avec Jean-Pierre parce que c'est un mouton commun, et pourquoi avec mes animaux c'est pas pareil? Pourquoi je peux pas cuire pour eux? Ok. Alors on dit parce que avec Jean-Pierre tu peux pas faire la moitié de la shrita et la moitié du mouton, tu es obligé de faire tout d'un bloc. C'est pour ça que tu as le droit de le faire. Puisque finalement, on va dire un petit peu bon, là, je fais pas l'ashkaritarien, t'as vu, j'ai craqué, hein, je repars dans l'explication. J'arrive pas. Mais moi, ashkaritarien, tu passes. C'est très frustrant. C'est bien parce que tu redonnes tout le plan, mais tu comprends rien, quoi, voilà. Donc j'ai craqué. On a laissé tomber l'ashkaritarien. Moi, je pose pas de questions, t'as vu? Ouais, c'est bien. Magnifique. C'est bien, on se concentre, voilà. En plus, j'explique beaucoup, donc il n'y a plus de questions. Non, justement. Oui, c'est ça. Donc, le mouton, on va dire quelque part, je sais pas quel morceau je vais manger. Moi, je fais un mouton, je fais un barbecue. Après, je vais manger peut-être ce morceau. Donc, il est moitié à lui, il est moitié à moi. Je cuis tout, je fais tout. Et donc après, oh là, Ouziel, je retire ce que j'ai dit. Ben, je t'ai pas vu ce matin, la tefila, et je me suis dit, Ouziel ne vient pas, mais Ouziel est là. Bravo. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Tu vas être en stéréo. Alors, ok, donc ça c'est Rav Frisda. Ok? Là-dessus, maintenant, on va ramener Métiv. Donc c'est très fort Métiv, parce qu'on ramène une Mishnah. Dans cette Mishnah, là par contre, on va être très ciblé. C'est une Mishnah qui parle de Chala, de toutes les lois de, oh là là, Samuel, les lois de Chalot. Et dans cette Mishnah, on n'a fait que reprendre ce qu'on a fait hier, hein. Métiv, Ouais. c'est pas un Tana qui vient? Non, Métiv, c'est un Amora qui pose une question à un autre Amora, mais à partir d'un enseignement des Tanaïm. Soit une Mishnah, soit une Breta. Et une Mishnah, c'est encore plus fort. Donc là, il ramène une Mishnah. Je reprends juste le truc d'hier. Je reprends de l'élan. Il ramène la Mishnah qui dit, sorry, mais quand un berger fait du pain pour ses animaux, ses chiens de berger et lui, et que c'est du pain mangeable par l'homme, d'accord? Eh bien, tu peux le cuire Yom Tov. Et tu prélèves la chala, et tu fais zimoun, et tu fais birkat, C'est du pain normal. Ok? Et donc, c'est une couchière sur Rafriza. Rafriza, il a dit non, walou. Voilà. Il a dit walou. Zach, tu fais du lourd, là. Donc, il dit, Rafrizda, il a dit non, tu peux pas cuire pour ton chien. C'est pas possible. Même si toi tu vas en manger. Tu peux pas. Tu partages. La partie que tu manges, tu cuis. La partie des chiens, tu peux pas la cuire. C'est pas Yom Tov. C'est pas pour Yom Tov. Tu peux cuire que pour Yom Tov. Et dans la Mishnah, il y a marqué que oui. Il y a marqué, tu fais ta pâte et bam, tu cuis tout. Et tu leur donnes du bon pain chaud aux chiens. Ah, alors faudrait savoir. Et là-dessus, la Gemara, elle répond, Sha'ané, c'est différent. C'est différent. Voilà, tout le monde donne un peu de tzedaka, allez, c'est bon. Tzedaka, Maxime Minamavet, bang. Voilà. C'est sympa. Trazak, très beau minag. Ouais, c'est vrai, des pièces maintenant. Alors, l'Agmara, elle défend Rafrizda. Elle dit non, ce cas-là de la Mishnah, c'est différent. La Mishnah, d'après Rafrizda, parce que peut-être il y en a qui tiendront autrement, mais d'après Rafrizda, comment il faut interpréter la Mishnah, même si c'est pas marqué dedans? Il faut interpréter que le bonhomme, en fait, c'est pas sûr du tout qu'il lui donne la Mishnah, elle dit, tu cuis ton pain pour les chiens et toi, et tu manges ta part et tu donnes aux chiens. Donc t'as fait de la cuisson pour un chien qui mange pas pour Yom Tov. Alors Rafrizda, il a dit, walou, tu ne cuis que pour Yom Tov. C'est bon? Ouais. Et la Gemara répond, non. Juste dire de toi, oui, c'est bon. Et là-dessus, et la Gemara, elle répond, non, mais après, oui, quand on a fini le trajet, oui, tu peux noter si tu veux. Ça, par contre, oui. Mais sinon, on perd le fil, sinon, tu vois. Et là, Tu
dis, là, c'est mon question. Hein? Alors, tu dis là. Voilà, exactement. Et là, et voilà. Mais ici, c'est quoi le cas, d'après Rav Rizda? C'est qu'en fait, il avait une nevela. Il y avait une carcasse de mouton qui était là. Et donc, peut-être qu'il va donner la carcasse de mouton et finalement, il va manger tout le pain lui. Donc, c'est pas vraiment qu'il a cuit pour les chiens. C'est une option. Alors évidemment, après les Rishonim, ils discutent. C'est quoi l'option majoritaire? Plutôt nevela, plutôt le pain? Oui. Oui. Ah non, si c'est sur la compréhension du truc, oui. C'est quoi, donc il y a deux cas. C'est ça, d'accord. Il y a un cas, il y a juste du pain qui n'est pas cuit. Enfin, c'est juste de la pâte et globalement, il y a du pain. Il y a un autre cas où il a et du pain et une carcasse de mouton, c'est ça? C'est ce qu'on est en train de dire. Ouais, on est en train de dire que c'est pas le même cas. Exactement. Rav Rizda, lui, il a dit tu peux pas cuire pour les chiens, même si tu en manges une partie. Parce que là, il y a Sous prétexte que toi tu en manges. Ouais. Tu peux pas cuire pour tes chiens le jour du Yom Tov. Alors qu'on a vu que je peux faire ça sur le mouton où je suis associé avec mon voisin Jean-Pierre. Alors pourquoi sur le mouton, moi je peux, mais pas sur le pain? Alors il dit parce que le pain, hein, t'es pas obligé de tout cuire. Tu peux cuire ta partie, mais le mouton, tu peux pas le couper en deux. Que ce soit Jean-Pierre ou que ce soit le chien. Oui. C'est-à-dire que le mouton, je peux le faire entièrement. Le point commun qui est entre Jean-Pierre et donner au chien les avdil, hein, un chien c'est pas un être humain, c'est pas un animal. Mais le point commun, c'est qu'il mange pas pour Yom Tov. Il mange pour manger. Il mange pas au nom de Yom Tov. Moi, je suis juif, je mange au nom de Yom Tov. Donc, au nom de Yom Tov, j'ai le droit de cuisiner. Par exemple, Shabbat, j'ai pas le droit de cuisiner. D'accord? On a vu même pour offrir sur le temple, au Beth Amikdash, au Mizbeach, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, parce que c'est pas pour, si c'est pas un korban de Yom Tov, j'ai pas le droit. D'accord? Pourtant, c'est pour Hachem. Mais c'est pas pour Yom Tov. Ok, voilà. Donc, tu ne peux cuisiner que pour Yom Tov. Voilà. Ça, c'est le truc c'est le marteau depuis le début. Ok? Donc, ça, c'est Rav Rizda. Mais voilà que dans la Mishnah, elle dit que si tu peux. La Mishnah dit, si tu peux, tu cuis, et tu donneras là une partie à ton chien, du pain chaud, et toi, tu mangeras du pain chaud Yom Tov. Alors, faudrait savoir. On peut ou on peut pas? Donc, Rav Rizda, le problème, c'est que c'est un Amora. Et la Mishnah, c'est les Tanaïm, c'est plus fort que les Amoraïm. Et donc, c'est une kushia sur Rav Rizda. C'est bon? Réponse, c'est pas le même cas. C'est là, ce que toi tu as dit, c'est que c'est deux cas différents. Dans le cas de Rav Rizda, il y a pas de mouton. Il n'y a pas de mouton. C'est un chien berger, mais je sais pas, il est en vacances, voilà. Donc, c'est son chien dans le jardin. Donc, il n'y a pas de mouton. Il n'y a rien. Il n'y a pas de barbac à lui donner. C'est sûr qu'il va lui donner ce pain. Ok? Donc là, tu peux pas. Par contre, dans le cas de la Mishnah, on parlait d'un berger qui est en haut de la montagne. Il est en haut de la montagne. Il est coincé Yom Tov. Oui. Et il a peut-être qu'il y aura une nevela. C'est-à-dire souvent, le berger, il donne des croquettes, mais dès qu'il a un mouton qui s'est fait, qui est tombé, qui s'est blessé, qui je sais pas quoi, il le donne au chien. Ok? Donc c'est pour ça que cette pâte-là, c'est pas sûr qu'il la donne au chien. Donc, puisque c'est possible que ce pain n'aille pas au chien, même si finalement il va le donner au chien, parce que finalement, je sais pas, pour X raison, il donne pas la carcasse, parce qu'il l'a pas trouvé, ou il a perdu, ou je sais pas quoi, alors, ou il la garde pour demain, ou je sais pas, ce que tu veux, ou un autre chien l'a mangé, alors, il a le droit. C'est pour ça qu'il avait le droit de cuire ce pain. Il avait le droit de cuire le pain, même si c'est une partie pour le chien, parce que, puisque c'est pas sûr qu'il lui donne, parce qu'il a une nevela. Ok? Enfin, il aura peut-être une nevela. Alors après, il y a des discussions, c'est jusqu'à quel point peut être une nevela. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Là-dessus, la Gemara, voilà, on était là hier. Là-dessus, la Gemara, elle a dit, excuse-moi, mais ce système de oil, puisque c'est où tu le tiens dans toutes les lois ou tu le tiens pas. D'accord? Eh oui. C'est-à-dire, c'est quoi? Je suis dans une situation A. En cette situation A, je n'ai pas le droit de faire quelque chose. Mais peut-être que la situation va évoluer et je vais me retrouver dans la situation B. Et dans la situation B, j'ai le droit de faire cette chose-là. Et B peut arriver à tout moment. Et moi, je suis dans A. Est-ce que je vais dire oil puisque, et ça c'est une grande marloquette, il y en a qui tiennent pas.
Est-ce que je vais dire, puisque B peut arriver, eh ben même dans A, j'ai le droit de faire ça. Donc, exemple classique qu'on a déjà vu au début, je suis Yom Tov, vendredi, précisément vendredi. Il est 16 heures. À 18 heures, c'est la nuit. Il est 16 heures. J'ai mangé mon repas de midi, j'ai pris le goûter, ça y est, d'accord? Il est 16 heures, la famille est là, j'attends personne. Vous voyez? Mais le problème, c'est que il faut que je cuisine pour Shabbat. J'ai pas le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Parce que je peux cuisiner pour Yom Tov que pour Yom Tov. Voilà, ça c'est rentré. Je peux pas cuisiner pour le lendemain, même pour Shabbat. Ok? Donc je suis coincé. Et je vais manger quoi demain? Bon, on verra, il y a des solutions, on en a vu, il y a d'autres solutions, on verra voir plus tard. Mais pour l'instant, je fais quoi? Alors là, il y en a qui te disent, oil. Attends, il est 16 heures. Entre 16 heures et 18 heures. Bon, c'est vrai, sauf si tu habites avec les immeubles avec 3 codes et 2 badges et au 15e étage, a priori, il y a personne qui va venir et t'es seul juif dans l'immeuble. Ok. Bon, mais dans une situation normale, quand on habitait au bled et que les gens, ils allaient les uns chez les autres, entre 16 heures et 18 heures, tu peux avoir de la visite. Donc, tu peux passer de la situation A, où t'as pas le droit de cuire, parce que t'as plus rien à t'as plus besoin de manger, à la situation B, où t'as 10 copains qui vont débarquer affamés, on n'a pas mangé ce midi, on est là, t'as pas un petit truc et tout, et je vais leur faire un plat de pâtes, d'accord? Pâte aux gruyères, oui, parce que c'est Shavuot. Donc, j'ai le droit de cuisiner, au cas où quelqu'un vient, et mais même s'ils viennent pas, et s'ils viennent, ils viennent. S'ils viennent pas, ils viennent pas. Mais moi, j'ai le droit de cuisiner. Donc, je suis dans la situation A. Mais comme ça va peut-être dégénérer, enfin, dériver sur la situation B, je peux me considérer, d'après la halakha, comme si j'étais déjà dans B et je peux cuisiner. Attention, ça, c'est Minatora. Mais les Rabbanan ont interdit. Ils ont dit, ouais, non, mais ok, c'est bien. La Torah, elle avait prévu gentiment comme ça. Mais la Torah nous a demandé de mettre des barrières. Et ça, la Torah, elle a le droit. Elle dit, voilà, moi je vous fais l'idéal si l'homme c'était un ange, ok? Donc je vous fais l'idéal. Maintenant, je demande au Rabbanan de mettre des barrières. Mais elle a voulu que ça se fasse comme ça en 2 temps. Comme ça vient de nous, d'accord? Donc la Torah, elle dit, si tout le monde était des tzadikim et des machins, et voilà, on ferait comme ça. Bon, maintenant, il y a ça, il y a comme ça, on fait comme ça, d'accord? Donc, genre, le poulet, d'après la majorité, c'est des Rabbanan, par exemple, poulet et le lait. Alors, si tout le monde était capable de ne jamais confondre le poulet et le bœuf, et de faire très gaffe, alors on n'interdirait pas le poulet et le lait. Mais il y a des gens qui vont pas faire gaffe, alors on est obligé d'interdire aussi le poulet et le lait. C'est comme ça, tous les barrières des Rabbanan, c'est parce que sinon ça tiendrait pas, ça partirait en cacahuète déjà. Hélas, la majorité ne font pas les mitzvot, donc on voit bien qu'il fallait des barrières. Okay. Donc, ça c'est oil. Maintenant, tout le monde ne tient pas ce coup du oil. Alors ici, c'est quoi le oil? Le oil, c'est que moi, je suis berger. J'ai 2 kilos de pâtes. Et on est Yom Tov. Je veux les cuire. Mais moi, j'ai besoin de 500 grammes. Alors, pourquoi tu as fait 2 kilos? Parce que je vais donner à mes chiens. Tu as donné à tes chiens, mais tu peux pas cuire pour eux. Rafrizda t'a dit, tu peux pas cuire pour eux. Comment la Mishnah a dit tu peux cuire? La Mishnah a dit, vas-y, cuis. Comment elle peut dire tu peux cuire? Non, parce que, attends, c'est le matin, et les moutons dans la journée, c'est très souvent qu'il y en a un qui se casse la figure, et moi, du coup, je le donne aux chiens. Et du coup, le pain, il sera entièrement pour moi. Donc, puisque je serais peut-être dans la situation où j'aurais pas besoin de donner ce pain aux chiens, alors même maintenant, j'ai le droit de le cuire, parce que, virtuellement, il sera peut-être entièrement pour moi. Et puis finalement, s'il n'y a aucun mouton qui se casse la figure, ben, je donnerai aux chiens, mais c'est pas grave. C'est bon? Voilà. Ça, c'est si tu tiens au oil. Alors là-dessus, la Gemara dit, excuse-moi, mais Rafrizda, il tient pas au oil. Lui, il tient pas au oil. Oil, il connaît pas. Il n'y a pas de oil. D'accord? Il y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent pas. Il dit, moi, t'es dans A. Je connais pas B. Ben, quand B sera là, ok, B est pas là, il est pas là. Voilà. C'est une marque-quête. Ok? Alors, du coup, c'est ce que la Gemara demande. Oumi, les Rafrizda oil. Est-ce que il a oil? Donc, c'est à peu près, ici, Après, le oui, voilà. Oumi, c'est là, ici. Oumi, 13e ligne avant la fin, Kaf Aleph, Hamoud Aleph. Le premier mot, c'est Oil. Klavim, Oil, Ve'efshar, les Faisan Benevela.
Ou mi etle les Rav Frisda Ouil. Attends, est-ce que Rav Frisda tient Ouil? Il tient pas Ouil. D'où tu sais qu'il tient pas Ouil? Vea itmar, parce qu'il a été enseigné. Aofem yom tov lechol. Voilà, c'est justement notre cas. Quelqu'un, il cuit yom tov pour la semaine, pour le lendemain. On est jeudi après-midi, c'est yom tov. Yom tov va bientôt se terminer. Et monsieur prépare son petit-déj de vendredi matin. Ou le repas de midi. Et tu fais quoi là? Tu cuisines pour pas Yom Tov, ok? Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Il a fait une avéra, le bonhomme. Il a pas de hérouve, hein, évidemment, il a rien. Donc il a fait une avéra, il a fait une boulette. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rav Frisda Amar, loqué. Rav Frisda il dit, il est chayav malkout, ça veut dire il a transgressé un issour minatora. D'accord? Bien que tu as le droit de cuisiner d'habitude Yom Tov, mais si tu cuisines pas pour Yom Tov, si tu cuisines pour le lendemain, c'est presque comme quelqu'un qui cuisinerait Shabbat. Ça veut dire, c'est un interdit de la Torah. On cuisine pas pour le lendemain. Donc, il est chayav malkout. C'est juste un peu moins grave parce qu'il est pas chayav mita, il est pas chayav karet. Ok? Alors, ça c'est d'après Rav Frisda. Donc, qu'est-ce que tu vois? Que Rav Frisda, il n'y a pas Ouil. Pour lui, il n'y a pas puisque. Parce que s'il y avait puisque, ce serait interdit seulement des Rabbanan, pas Minatora. Ok? Rabba Amar, lui Rabba, il tient Ouil. Il dit non, énoloqué. Il n'est pas frappé. Pourquoi? T'es avec nous, Alexandre? Il n'est pas loqué. Très bien. Alors maintenant, on l'explique. Rav Frisda Amar, loqué. Parce que lo amrinan, Ouil, ou mikla he ochim chazele. C'est de l'araméen. Parce que justement, on ne dit pas que puisqu'il peut lui arriver des invités, alors c'est apte pour lui. Donc, ça veut dire, dans la situation B, s'il passe de A à B, où il y a des invités, il aurait le droit de cuisiner, parce que ça, ils vont manger Yom Tov, les invités. Alors, chazele, ashtanami, maintenant aussi qu'on est dans la situation A, qu'il n'y a pas d'invité, chazele, il peut cuisiner. D'accord? Donc ça, c'est d'après Rabba. Mais évidemment, malgré tout, c'est interdit des Rabbanan. Mais, Minatora, en tout cas, il n'est pas frappé. Et donc Rabba Amar, Enoloke, donc Rav Frisda lui dit ça marche pas. Il y a pas, pardon, je refais. J'ai mal dit. Lo Amrinan, justement. T'es là, Alexandre? Rav Frisda dit on ne dit pas Oil, donc il est foutu. Alors que Rabba Amar, Enoloke, Amrinan, Oil, on va dire puisque. C'est bon? Donc on revient, on est sur une question. Comment, dans la Mishnah, je peux expliquer, pour répondre à la Kushia contre Rav Frisda, que j'ai eu le droit de cuire la pâte pour les chiens et pour moi, puisque peut-être que les chiens vont pas en manger, parce qu'ils vont manger un mouton qui va tomber. Ok? Mais Rav Frisda, il tient pas, puisque pour l'instant, t'es dans A, t'es pas dans B. Ok? La Gemara répond, il faut dire que pour Rav Frisda, la Mishnah, elle parlait d'un cas où tu étais déjà dans B. Ça veut dire qu'il y avait déjà un mouton. Voilà, il y avait déjà un mouton, mais c'est pas marqué dans la Mishnah. C'est pour ça. Donc le problème, les Mishnah te disent pas tous les détails, ils te disent l'essentiel. Ils te disent vraiment la base, la structure. Tu sais, c'est comme des fois dans un dessin. Hein. Dans un dessin, on te fait un truc comme ça. On te fait ça, on te fait un trait là et un trait là, et c'est un visage. D'accord? Parce qu'un visage, oui, un visage, c'est un trait là et un trait là. Voilà, t'as un visage et puis peut-être 2 points pour les yeux. Donc là, on voit ce qu'il dit Raphaël, c'est que dans ce cas de figure, c'est-à-dire si t'as autre chose pour le chien, t'as le droit de cuire et de bravo. Voilà. Et là, l'otemaouil efchar. Et là, faut dire qu'egon de et le nevela. C'est qu'en vérité, lui, quand il a sa pâte, c'est 2 kilos de pâte. Il va les faire cuire. Il y a une nevela qui est là devant lui. Il y a un mouton qui est tombé ou qui a été égorgé par un loup. Il est là, le mouton. Donc, a priori, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner la carcasse. Ouais. Mais alors, pourquoi tu dis qu'il a cuit du pain pour le chien et pour lui? Non, parce que c'est le contraire maintenant. C'est que le pain, c'est au cas où. Vous avez vu l'inversion? Nous, on était partis que il va lui donner du pain.
non, pardon. Non, en gros, c'est que si t'as que ça, tu peux pas donner. Si la nevela, elle est pas là, voilà. Donc lui, normalement, il va donner la nevela. Mais le pain, en fait, c'est pour lui. Mais au cas où, il en a fait plus, parce que si jamais, je sais pas pourquoi il donne pas là. Il y a des horaires pour donner à manger aux chiens. On donne pas n'importe quand, faut les habituer. Donc lui, c'est le soir. Mais là, on est le matin. Et donc lui, ce soir, il va lui donner la nevela au chien. Mais attends, toute la journée, il peut se passer plein de choses encore. Donc au cas où, il dit attends, et ce soir, si je peux pas donner la nevela, les chiens ils vont me bouffer. Hein? Hier, c'est marrant cette nuit à cause de ça y est, Raphaël arrive. Alors attends, Raphaël, c'est pas parce que tu m'as amené un petit gâteau qu'il faut. Alors, venez, il y a des finnoiseries. Alors, il y en a d'ailleurs, hein, si vous voulez, ici à côté. D'accord. T'es jugé par quelqu'un qui dit n'est pas là. Hein. Avec ce n'est pas le seul. Bon, le temps que Raphaël s'installe, je raconte ma vie. Cette nuit, j'ai rêvé qu'un copain à moi, qui est un rave de Paris, il était avec 2 chiens comme ça, et il était à l'aéroport, je sais pas pourquoi l'aéroport, Orly ou Charles de Gaulle, où là-bas, on euthanasiait les chiens, Chas Shalom. Et en fait, il disait, c'est des chiens qu'il avait récupérés. Il dit, mais je peux plus les garder, j'arrive plus. Et donc, je veux je veux pas qu'ils souffrent, qu'ils soient je sais pas où. Et moi, je me suis réveillé avec ça. Je me suis réveillé à 6 heures du matin. Du coup, je me suis levé. Hein? Oui, c'est un rêve, Voilà. Bon, tellement on parle de chiens, là, j'ai fini par en rêver. Très bien. D'ailleurs, c'est marrant, hein, parce que il y en a qui disent que il nous écoute là. Ça veut dire que là, que mon téléphone, il écoute tout ce que je dis. D'accord? Parce que bizarrement, hier, on m'a balancé un YouTube, je suis pas du tout allé le chercher, d'un rave qui dit qu'il faut pas avoir de chien chez soi. Et c'est pas, attends, mais moi, je suis pas, alors carrément, l'algorithme, il a dit, attends, lui, il parle trop de chiens, je vais lui renvoyer un Rav Ménaché, à la vache à l'homme, qui fait un cours, comme ça, qui a d'ailleurs été très critiqué, pour dire que il faut pas avoir de chien chez soi. Voilà. Non, juste pour dire, c'est bizarre. Je veux dire, j'ai jamais vu une vidéo comme ça. Je suis pas allé la chercher, j'ai pas tapé de mots-clés, rien. J'ai écouté des shiurim. Et puis Tom, il m'envoie un truc sur le chien. C'est bizarre, c'est quand même une petite coïncidence. Non, sinon, il a dit le chien, il peut servir. Voilà. Quand on a des lumières qui s'allument automatiquement, voilà. Ok. Alors là-bas, les gens ils disent, mais il y a plein de rabbinim qui ont des chats, qui ont des chiens, c'est quoi cette histoire, etc., etc. Oui. C'est c'est plutôt minoritaire, mais il y en a. Hein? Ouais, c'est le problème d'impureté, etc., etc., voilà. Alors, on y va, on reprend après cette petite récréation. Donc là, on inverse. On est obligé d'interpréter pour la Mishnah que, d'après Rav Frizda, la Mishnah parle d'un type qui, a priori, va donner une nevela. Mais ça, c'est le repas de fin de Yom Tov. Et lui, toute la journée, il sait pas ce qui va se passer. Donc, quand il cuit son pain le matin, qu'il va manger une partie, il cuit aussi pour le chien au cas où. Parce que ces chiens-là, c'est impossible de pas leur donner à manger ce soir. Si la nevela disparaît, pour X raisons, c'est impossible. Je veux dire, je vais pas pouvoir rester comme ça avec des chiens qui mangent, voilà. C'est des chiens. Ouais. On prend le cas réel. Ouais. On prend le cas réel. Donc on prend par exemple si vraiment il a des invités qui arrivent, ils ont rendez-vous les invités. Oui. Là on prend son cas. Mais si on dit peut-être que je vais avoir des invités, je vais quand même cuisiner au cas où, ça marche pas. Voilà. Alors si ça c'est oui. Ça c'est oui. Alors il y en a qui disent que ça marche. Voilà. Non, on s'en fout de. Ouais. Voilà. Oui. J'ai invité des copains. Voilà. Voilà. Lui, il faut que du vrai. Il faut que du probable. Il faut que du probable. Voilà. Tu peux pas faire des wheels comme ça qui n'existent pas. On peut pas se dire nous-mêmes, tiens, peut-être qu'ils vont venir. Non, tu as raison. Le type, il se convainc. Peut-être ils vont venir. Voilà. Non. Non. Où ils sont, où c'est prévu, ou c'est pas prévu. Là, c'est prévu. Alors, mais si c'est prévu, pourquoi il fait du pain alors? Pourquoi il fait 2 kilos de pain alors qu'il lui faut 500 grammes? Parce que il a peur que la nevela disparaisse. Et il veut pas être bloqué ce soir.
avec des chiens affamés. Il quand même pour cette charge. Donc, il cuisine pour les chiens, et là, c'est permis. Et là, c'est permis. Voilà. Donc là, on a fait le truc très bien. Alors maintenant, voilà, donc bon, on est tranquille, voilà, c'est bon. On a résolu tous les problèmes. On a la Mishnah d'après Rafrizda, on l'a d'après Rabat. On a la différence entre un partage avec le voisin et partage avec ses animaux. Tout va bien. Mais c'était sans compter la couchia qu'on a. Oil dans les deux sens. Plaît-il? On peut faire oil pour nourrir les animaux parce qu'il va m'en rester, je vais trouver un cadavre pour moi. Autre question. Il y a oil dans les deux sens. Quoi? Dans la salle. J'ai une question. Et alors, ça veut dire. J'ai pas compris. Non, il y a pas, il y a oil, c'est que dans un sens. Ah. Ou on fait ou on fait pas. Rafrida, il fait pas oil. Non, mais quand je dis dans les deux sens, ça veut dire que là on avait. Ça s'appelle pas oil dans l'autre sens. Ah, ça s'appelle comment? Non, ça s'appelle que toi, a priori, t'as prévu de donner la carcasse au mouton, au chien, mais que t'as peur que peut-être tu vas pas l'avoir. Alors c'est vrai, c'est à l'envers, comme je t'ai dit, c'est à l'envers, mais ça s'appelle pas oil. Ah. Toi, tu vas donner la carcasse. Maintenant, tu fais au cas où. Alors Le oil, c'est parce que je peux peut-être trouver une carcasse et je vais manger la pâte que j'aurais faite. ça c'est le vrai oil. Voilà, exactement. C'est en fait, le lapin, tu le fais pour toi. Mais peut-être ça servira au chien, au cas où, mais tu le fais pour toi. Voilà, La réponse, c'est que c'est interdit de cuisiner pour ces animaux Yom Tov. voilà C'est pour ça, l'instant. On peut pas leur Ce sera la halakha d'ailleurs. Hein. Ce sera la halakha à la fin. Techniquement, il meurt de faim. Bien que Rabbi Akiva, il permet, mais c'est pas comme lui. Donc là, c'est ça que je comprends pas. On n'a pas le droit de lui faire à manger, parce qu'on est mort de faim. Donc Ouais. la halakha, elle dit on n'a pas le droit de lui faire à manger. Non, tu peux pas cuisiner. Hein. Tu vas lui débrouiller. Il faut lui donner à manger. Faut lui donner. Donc soit il faut prévoir avant. Alors c'est pour ça, entre une des raisons pour laquelle on dit éviter d'avoir des animaux, c'est parce qu'il y a des lois très précises et que si c'est pas utile, si c'est juste pour le kiff comme ça, le problème c'est que tu te risques de mettre dans des interdits. Et en plus, il y a voilà l'impureté, etc., etc. Voilà. Mais parce que effectivement, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues de laisser un animal qui mange pas, qui a faim, ou de manger lui il mange pas, ou de manger avant lui. Eh ben, c'est des halachot, c'est des lois. On est bon, là? Allez, on laisse le téléphone. Baïminé. On va faire la boîte à téléphone. Baïminé, mais Rav Una. On a demandé à Rav Una, il dit, excuse-moi, toujours sur ce même sujet. Ané Bne Baga. Vous connaissez les fils de Baga? C'est quoi les fils de Baga? C'est des pays, c'est un village. C'est très joli là-bas, Baga, c'est joli. Il y a des arbres et tout. Non, c'est Baga. Baga. On sait rien. Je pense que c'est en Babylonie, hein. Bne Baga. Alors, c'est un terme générique, je sais pas, qui veut dire village. Kfar. Kafar. Kafar, Kfar. Ça, c'est en hébreu. Donc, il y a des Bne Baga, des villageois, des paysans. Des Ramou alayou kimcha des Bne Chela. Aïe, aïe, aïe. Il leur arrive une tuile. Ramou est monté sur eux, alayou, c'est-à-dire que ça leur est arrivé. Kimcha. En araméen, kimcha, c'est farine. On dit kimcha des pisra. La farine de Pessar, c'est les dons qu'on fait pour les matzot, voilà, des pauvres. Des vnei chela chaïl, de l'armée. C'est-à-dire que en Babylonie, en particulier, des fois le roi de Babylonie, il y a ces armées partent en campagne. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils font quand ils partent en campagne? Sur le chemin, ils taxent. Ils arrivent au village. Bonjour, on a faim. Il faut leur donner à manger aux frais du village. C'est comme ça. Ok? C'est ordre du roi. Et donc, c'était Yom Tov. Alors, et donc là, il faut cuire du pain. Il faut faire du pain pour l'armée. Donc, il y a, je sais pas moi, il y a 200 bonhommes qui sont là. Et non, c'est l'armée babylonienne. Il y a 200 bonhommes qui sont là. Il faut cuire 200 pains. Vas-y, allez, débrouillez-vous. Mais c'est Yom Tov. Comment on fait, monsieur? Oui. Maou le fouteb et Yom Tov. Alors, comment on fait? Tu peux cuire Yom Tov pour ces 200 trucs? Alors, tu peux me dire, bon, mais c'est Picor Nefesh. On parle pas de Picor Nefesh ici. Hein, on parle pas qu'ils vont les zigouiller s'ils mangent pas du pain. Le roi, il sera pas content, je sais pas ce qui va se passer, mais voilà, on n'est pas dans Picor Nefesh. Mais on veut savoir, voilà, halakha, stam, est-ce que on peut cuire pour eux Yom Tov? Ouais.
Ah là, t'es un petit peu plus loin, en fait. Ouais, t'es un peu trop loin. Excusez-moi. Hop. Ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Et si tu veux, c'est là, si tu veux les voyelles. Voilà. Dernier paragraphe, là. Alors, Baïminé, je reprends là. Baïminé, on a demandé de lui. De qui? De Ravuna. À Ravuna. Ravuna, on a une question. Oui, c'est quoi la question? Ane bne baga de ramu alayu kimcha de bne chela. Il y a une armée qui arrive qui dit, on a faim, donnez-nous du pain. Alors, essayons Tov. Maou les afuta, les futa, efota, afia en hébreu, efota en araméen, beyom tov. Est-ce que je peux cuire du pain yom tov? Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire? Bah non. Eux, ils mangent pas pour yom tov. D'accord? Et donc, je peux pas cuire du pain. Alors, Amar Léou, il aura répondu, Chazina, faut voir. Ça se discute, faut voir. Faut faire une évaluation. Faut voir. Que quoi? Iyahave le rifta le yenoka velo kabde. Il faut voir, c'est une sorte de huile aussi. Ouais, Yenuka, c'est un enfant. C'est un petit enfant. Ouais. Si, voilà, imagine, on fait les 200 pains. D'accord? Ils sont 200 militaires. Maintenant, on donne un pain à un enfant. On apprend un enfant parce que, comme ça, genre, voilà, ils ont compassion, empathie. On n'a pas pris pour nous, je veux dire, peut-être pour nous, ils vont s'énerver. Il y a un petit enfant qui avait faim. Bon, bah, il y a partagé, il y en a peut-être un qui a pas faim chez vous. On a donné à un enfant. Ça va. D'accord? Si on donne à un enfant, juif, alors, vélo kabdé, et qu'ils vont pas rouspéter, ils vont pas être makpidim, vélo kabdé. Ils vont dire, bon, oui, et 200 pains, j'ai compté à 199. Bon, il y a un petit gamin qui est passé, il était là, j'ai faim, on lui a donné un pain. Bon, ok, on va se débrouiller, c'est bon. Alors, c'est bon. Alors là, je vois le regard d'Alexandre. C'est quoi cette ruse de Sioux? Non, alors là, on voit vraiment, c'est du... Alors déjà, c'est pas personne, aucun enfant n'est venu demander du pain, hein, d'accord? C'est juste qu'on doit essayer de voir comme ça à la tête de ces Babyloniens s'ils sont sympathiques ou pas, d'accord? Qui vont rouspéter si on leur sucre un pain et ou pas, d'accord? Voilà. Et à ce moment-là, tu peux dire, bon, il y a au moins une partie qui a été cuite pour Yom Tov, parce que l'enfant, il va manger pour Yom Tov. Comment? On s'en fiche, c'est un enfant, d'accord. Tu peux cuisiner pour tes enfants, pas bar mitzvah, Yom Tov. Hein. Si on les fait manger, c'est pour Quand ça, c'est la mitzvah de manger Yom Tov. Oui, S'il n'y a pas la mitzvah. non, mais ça, tes enfants, tu dois leur donner à manger Yom Tov, tu cuisines pour tes enfants. Non. Tu vas pas les... Non, mais évidemment, mais c'est pas faire pour un enfant, Si, tu peux cuire, non, hein? Pour 200 Ah. personnes, on fait sur un enfant qui n'est même pas par mitzvah. Qui a pas si... Ah, alors voilà, mais c'est ça. Nous, avant, on a vu que tu peux pas... non, alors ça dépend. On a vu, justement, dans Jean-Pierre et David, qui ont un mouton en commun, tu peux faire un taureau entier, d'accord? Alors que tu vas manger un bout de viande et tout le reste, c'est pour tes copains, tes voisins non juifs. Parce que la viande, on peut pas la manger si on a pas... Parce que tu dois... C'est différent. Ah ben alors voilà. Donc ici, c'est pour ça. Ici, alors c'est ce que il a dit. Il a dit oui, mais là, okay. Mais ça va être la réponse, tu vas voir, ça va être la réponse. Alors kol chada vechada chazia leinuka. Du coup, chacun de ces 200 pains, kol chada vechada, chaque pain, quand je le cuis, je ne sais pas si ce pain va aller au yenuka ou à un soldat babylonien. Donc, au moment où je cuis, je veux dire, j'ai le droit de cuire, parce que peut-être c'est le pain qui va être mangé par l'enfant. Et lui aussi, peut-être. Ok. Vécharé, et donc c'est permis. D'accord? Véilave, par contre, si jamais, si les soldats, ils sont pas contents, alors là, assour, je peux pas. Alors, Donc on parle pas capricorne et fèche, hein. Entre 200 et 0, Ouais. 199 et 0. Donc là, je les regarde comme ça, les 200. Ça va, ça se passe bien la guerre? Oh, ça va. C'est n'importe quoi d'abord. C'est n'importe quoi cette histoire. Non mais
part dans le truc où Ouais. il y a 200, il y a 200 Ouais. mecs qui veulent. Il n'y a que le jeune qui jeune Ouais. pas. Non, après, ils se font On eux. peut faire 201 Dites-moi, pains. les mecs, vous êtes manchots ou quoi? Voilà, le four est là, cuisinez. Moi, je peux pas cuisiner pour Ils sont vous. 200, on peut pas faire 201 pains pour un enfant, non? Et Encore une fois, On donne un chiffre. encore une fois, regardez, la Gemara, quand elle donne des cas, elle te donne pas tous les détails et tout. Tu pourrais discuter pendant 1 heure sur tous les détails et les machins. Elle reste sur un axe, d'accord? Ici, l'axe, il n'y a pas de danger de mort, il n'y a pas picorne et fèche, ils sont pas avec des grosses épées, c'est pas des vikings, voilà. C'est juste eux, ils viennent, c'est des feignants. Ils sont là, nous on est là, on est chez nous, on a nos fours, on a nos trucs, ils disent, excusez-moi monsieur David, ça vous dérangerait pas de nous cuire nos 200 pains, d'accord? Ça vous dérangerait pas? Ouais? Et je dis, attendez. Non, attends, à quoi? Ah, non, oui. Il y en a un qui pose ça la question, là, dans le Diafayumi de Marseille, que j'ai écouté. Il y en a un qui dit, il dit, oh, il y a qu'à donner en cachette. Oh là là, ça ne m'étonne pas que tu dis ça, Alexandre. Non, arrête. Non, ouais, je veux dire. Non, mais on cherche pas, encore une fois, à ruser. Non! Oh purée! C'est juste, on cherche à savoir qu'est-ce qui est bien. Mais non, C'est vrai qu'il y a il n'y a pas de il faut l'expliquer. Les dictionnaires, ils sont obligés de cuisiner pour eux. Donc ils sont obligés de cuisiner pour Oui, eux. c'est C'est le nôtre. le je nôtre. vous ai perdu à partir de C'est-à-dire qu'ils fassent 200 pains, 200 en Tu pain. demandes l'accord. Tu leur demandes l'accord si je peux donner un bon enfant. C'est le chien, oui. Je trouve que c'est beau. Ça les calme. Le cas de figure, il est. Oui. Tu viens de disais après carcasse pour chien. Alors pourquoi on demande la Alors. permission de donner son propre pain? Alors, on demande même pas la permission. Non, c'est son accord. Alexandre, reste avec nous. On demande même pas la permission. Parce que, je veux dire, non, Khazi, on doit évaluer. On doit voir. Après, on n'a pas rentré dans les détails et comment tu fais, comment, voilà. Je vais vous faire un cassin. Tu m'as dit, il y avait 200 pains, donc ils avaient besoin de 200 pains exactement. Ils ont retiré. Et bon, j'ai rajouté. Il n'a pas dit ça. Non, c'est pas marqué. Non, Non, il n'y a pas marqué 200. tu vois, on a besoin de précision. Alors, j'ai voulu imager, c'est tout. Imager. Voilà. Donc, on va reprendre simple. D'accord? C'est des gentils soldats. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, sans vous déranger, ça ne vous dérangerait pas de nous faire des pains? D'accord? Ça vous dérangerait pas de nous cuire notre pain avec vos jolis fours? Voilà. Le problème, c'est que c'est Yom Tov. Comme je dis, notre pain, c'est Leur pain à eux, ouais, leur farine. Je sais pas après. Non. Oh là là. Non, même. Non, peu importe. Soit ils arrivent, ils réquisitionnent la farine, donc maintenant c'est la leur. Soit ils ont leur farine, on s'en fout, c'est pareil. Ça, c'est juste une question. C'est une question de 10 secondes. Entre les 10 secondes où ils vont réquisitionner ou pas. D'accord. Ça change rien du tout. Ça change rien du tout. A priori, ils vont réquisitionner. A priori, voilà. Donc, ils arrivent. Excusez-moi, monsieur, les gentils juifs. Nous, on est des gentils soldats. Ça vous dérangerait pas de nous cuire nos pains. D'accord? Voilà. Il a roulé dans la farine. Alors nous, on doit voir. Soit on va leur expliquer gentiment, écoutez, on est vraiment désolé, c'est Yom Tov. Bechavod, les fours sont là, allez-y, mais nous, on peut pas cuire pour vous. Et ils vont dire, ok, pas de problème, vas-y, Marcel, cuis le pain. Soit, on va voir qu'ils sont, voilà, que l'échange est sympathique, et qu'a priori, s'il y a un petit gosse qui passe par là, on va lui donner une miche, il n'y a pas de problème. Et donc, à ce moment-là, on a le droit de le faire. Voilà, c'est tout. Ça va être vite, ça va pas couper. Oui. La dernière fois qu'on nous dit, si on a peur, on a le droit de couper le schéma pour dire bonjour. Oui. Ça veut dire qu'on peut déroger un peu si on a peur. Et là, les soldats sont venus. C'est pour ça que j'ai précisé que c'est des gentils soldats. Voilà. Pour ça. Voilà. Alors, s'il y a un danger de mort, etc. Voilà. Alors, par contre, on va voir après un danger pas de mort, mais un danger d'argent. On va voir dans le cas suivant. C'est quoi le parallèle qu'on peut faire avec de cette histoire? Alors ici, par rapport à avant,
C'est toujours la même question. Est-ce que sur un global, je peux faire une mélacha globale alors que j'ai besoin que d'une partie? Est-ce que je peux faire tout le mouton alors qu'il y a moitié pour Jean-Pierre? Est-ce que je peux faire tout le pain alors qu'il y a une partie pour les chiens? Est-ce que je peux faire 200 pains ou un X pain parce qu'il c'était normalement tout pour l'armée, mais moi, pour pouvoir le faire, pour les shalom, je vais me débrouiller pour que ça devienne aussi pour nous. D'accord? Si carrément je leur dis ça vous dérange pas si nous aussi on fait notre pain, ils vont dire allez-y, faites aussi votre pain en même temps. On n'en parle même pas. C'est boublèche. D'accord? Mais au moins qu'on puisse donner à un enfant. Au moins. Ok? S'ils disent ok. Pourquoi vous allez sur vos téléphones, là, toutes les 2 minutes, là? Vous avez besoin? Bon. T'as pas besoin. Ok. Alors. On est bon? Arrêtez. Alors, ok, donc ça y est, c'est réglé. Maintenant, cas suivant, un peu plus... Ça, c'est réglé. Donc, on peut faire un pour... Oui, En quel honneur? c'est bon. En quel honneur? En l'honneur que quand tu fais global, à partir du moment où toi t'en as besoin, c'est bon. Au shalom, Ça va? Et maintenant, peut-être On va préciser, il y a encore un cas, on va arriver à la fin, on va arriver. Encore un cas et c'est bon. Pose une question jusqu'à la fin. Encore un cas et c'est bon. Regardez, encore un cas. Vea Tanya. Pourtant, il y a une braïta qui dit pas comme ça. Il y a une braïta qui raconte une histoire. C'est une histoire. Il s'est passé une fois. Il était une fois. Mais Shimon à Timni. C'était Shimon. Alors, c'est pas le Thémani. Timni, c'est un endroit d'Eretz Israël où il y avait Shimshon, qui s'appelle Timnat. Oui. Timnat, dans Shoftim. Le 5e chapitre, je crois. Alors là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Shimon à Timni. Chez Loba Emesh. C'était le soir de Yom Tov. Les gens, ils allaient étudier le soir de Yom Tov. Et pas juste aller à la synagogue, rentrer, manger pendant 3 heures et se bourrer à la vodka. C'était pas ça. Hein? Il n'est pas venu la veille, la nuit de Yom Tov. Ouais. Il n'est pas venu au Beth Midrash. Les gens, même il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans le Sefer Hamdat Hayamim, c'était avant la guerre, en Europe de l'Est, les gens, systématiquement, après le repas de vendredi soir, Shabbat, ou le repas de Yom Tov, ils retournaient au Beth Midrash. Hein, c'est l'hiver, il fait nuit à 6 heures, il faisait Ma'ariv, il mangeait à la maison, et à 8 heures, il retournait au Beth Midrash. Et c'est marqué que c'était dur de trouver une place assise avant Chatzot Halayla. Avant la moitié de la nuit de vendredi à samedi, c'était dur de trouver une place assise. Voilà, donc c'était la touche. Voilà. Donc en tout cas, et là, alors lui, il n'est pas allé. Et donc lui, tu ne connais pas ce bonheur, Alexandre. Tu ne le connaîtras jamais. Voilà, tu as une maman marocaine, moi aussi. Voilà, sœur marocaine, voilà. Donc nous on a changé pour nos femmes. Oui. Bon, ça, alors, vous raconterez votre vie après. Ouais, après vous me dites ça y est, c'est l'heure. Alors après. Alors, donc lui, Shimon à Timni, il n'est pas venu hier soir. T'es rentré chez toi, t'as mangé le truc, et t'es pas revenu étudier. T'étais où? T'étais où? Alors le Beth Midrash, Beshacharit, quand il arrive le lendemain matin, Metzao, Rabbi Yehuda ben Baba, donc c'était, je pense, son Rav, ou sa Chavrota, je sais pas. Amarlo, Mipnema, Lobata, Emesh, les Beth Midrash. Pourquoi t'es pas venu hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens tout le temps? Amarlo, il lui dit, écoute, apparemment ils habitent pas dans le même patelin, hein, il y a une certaine distance. Il dit, écoute, je suis rentré à la maison, on a commencé à faire le kidouche, etc. Pitom, on a entendu du bruit dehors. Baléchet, Bara, Leirenu. Il y a alors c'est l'avant-garde de la garnison qui arrive pour préparer à manger pour la garnison qui suit. C'est-à-dire, ils envoyaient toujours, comme ça on voit dans une autre Gemara, ils envoyaient les charrettes avec les cuisiniers, tout ça. Ils arrivaient en avance et ils préparaient, comme ça quand l'armée arrive, elle mange. D'accord, voilà, ils vont pas arriver. Voilà. Et donc là, ils sont arrivés, Baal et Renou, et c'était Yom Tov déjà.
ou Biksha, l'Arkhatov et Kolaïr. Ils ont voulu scalper la ville. Pas le tuer les gens, hein, juste piller. Bon, faire les cuisines, quoi. Allez, donnez-moi à manger. Ah, c'est bien. Là. Non, en plus, c'est Yom Tov, ça sent bon, il y avait les tables et tous les bons plats, la kella, le couscous. Ils sont arrivés, oh, regarde, on n'a rien à faire ce soir. On n'a rien à faire. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, on va voir. Suspense. Là, c'est une bonne idée, ça. Suspense. Alors, attends. Donc, eux, ils arrivent, ils disent, OK, la kella, le couscous, la dafina, le machin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, c'était Yom Tov. Je sais pas quel Yom Tov. C'était Yom Tov. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Du coup, moi, j'allais pas laisser ma femme et aller au Beth Midrash, d'accord? On s'est avec les hommes, on s'est réunis. On est allé chercher, bon, c'est pas une grosse armée, apparemment, c'est un petit groupe. Et, Veshachatnu la Megel. On est allé prendre un veau. Un bon petit veau, là. Et on a dit, attendez, là, on va vous faire un barbecue. On va vous faire un bon petit veau. Et on est allé, on a pris un veau, vechilanum ou fatrunum les shalom. Ils ont mangé le veau et ils sont partis. Et voilà. Donc ça, ils sont partis ailleurs, d'accord? Donc l'avant-garde est arrivée, après les autres sont arrivés, on leur a fait un veau barbecue, on les a régalés, on a sorti la vodka, le truc, le whisky, machin. Ils ont mangé, ils ont bu, et ils sont partis. Comme ça, on a évité. Non, bon, j'ai rajouté. Et donc, voilà, et comme ça, on a évité qu'ils nous prennent nos repas. Là-dessus, qu'est-ce qu'il va dire le Rav? Il a dit, Chazak, bien joué. Vous avez bien fait. Je crois pas qu'il va dire ça. Ouais, moi non plus. Il va aller dans les luttes. Ah, Fallait leur donner votre repas. Fallait tous Fallait faire, Fallait leur donner votre repas et cuisiner pour vous. Et c'est là que vous voyez qu'on n'est pas là pour user, d'accord? Encore une fois, il n'y a pas de danger de mort ici. Hein. C'est juste un problème qui va leur prendre a priori, eux, ils ont fait un calcul que s'ils mangent le veau, ça leur coûtera moins cher que s'ils piquent tous les repas. D'accord? Voilà. Donc, ils ont voulu économiser de l'argent. Ils ont voulu économiser. D'accord? Parce que c'est assourd de leur donner ce qu'on a préparé pour Yom Tov. Non. Ils le prennent. Ils prennent, ouais, y a pas, oui, s'ils prennent, il n'y a pas d'interdit. À Marlo, alors, donc ils ont voulu économiser. Rabbi Yehuda, ça me rappelle une histoire, après. Rabbi Yehuda ben Baba, d'accord, il lui a dit, ta me'ani, ça m'étonnerait, imlo yatsa scharechem be'efsetrem. Moi, ça m'étonnerait pas que sorte votre récompense en perte. Ça veut dire ce que vous avez gagné au niveau flouze, c'est-à-dire vous avez fait une certaine économie, ils allaient vous prendre 10 000 et vous leur avez fait 2 000. Moi, j'ai peur que ces 8 000 que vous avez économisés, ils vont pas rester. C'est pas pourquoi, parce que vous avez fait un interdit. Vous avez fait un interdit. Share Amra Torah. La Torah, elle a dit lachem. On a dit. Vous pouvez pas cuisiner. Vous pouvez pas cuisiner pour quelqu'un qui mange pas pour Yom Tov. L'armée, là, elle mange pas pour Yom Tov. Donc, vous avez fait cuisson interdite. Melacha interdite. Vous avez transgressé Yom Tov. Ah, vous avez économisé de l'argent. Mais vous avez transgressé Yom Tov. C'est pas bon. Vélo, le Ovdei Kochavim. On a dit, faut pas donner aux adorateurs des étoiles. Et là-dessus, la Gemara dit, alors je comprends pas, avec ce qu'on a vu là, le coup des pains, c'est pareil. C'est pareil. Ah, chazé les mechalminé. C'est gentil, monsieur, tu vois bien qu'ils sont pas si méchants, tu leur as donné un petit veau, ils sont régalés, ils sont partis. Est-ce que franchement, on peut imaginer que le type, le juif qui a fait la shrita du veau, qui l'a cuisiné, qui l'a truc, il est bien obligé, il va goûter un bout, il va en manger un peu, et ils vont rien lui dire, d'accord? Il n'y a pas de raison, je veux dire, on peut pas penser une seconde que, ok? Et donc il suffisait que un juif en mange un bout, et c'est tout, ou même qu'il puisse en manger un bout, même si... Non. Donc, Kushia sur ce qu'on vient de dire avant, sur Avuna, l'histoire des pains, d'accord, avec le petit enfant. Ah, même un adulte ici, il n'y a même pas besoin d'un enfant ici. Là-bas, c'est eux, ils sont venus, ils ont dit, faites-nous du pain. Là, eux, ils ont rien demandé. Ils ont dit, voilà, bonjour, on va vous prendre à manger. Il dit, hop, attendez, on vous régale, on vous invite. Et on leur a fait un veau.
C'est toi qui les invites. Tu leur offres un veau. Ils sont pas venus pour un veau. Ils allaient prendre je sais pas quoi, du poulet. Donc tu leur as fait un joli petit veau. C'est bon, ils sont contents. Ok. Donc tu peux aussi en manger un petit bout. Ils vont rien te dire, c'est sûr. Amar Rav Yosef. Il dit Rav Yosef, il dit, mais non, vous connaissez pas le cas. Moi, je connais le cas. C'est un vrai cas? Oui, c'est un vrai cas. Mais oui, c'est massé, c'est une histoire. Il dit, moi, je veux dire c'était quoi le cas. Non, mais quelle économie ils ont fait? Parce que moi, depuis tout à l'heure, je me dis... Je sais. Ils ont donné les parties qu'ils ne pouvaient pas manger. Non, ils ont donné tout le veau. Ah. Mais je me disais, mais surtout, il y a deux comptables en face de moi. Et un qui a fait beaucoup de finances. Voilà. C'est que vous allez me dire, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont économisé si avec un veau ils sont contents? Et les Juifs, ils allaient manger quoi, eux? Ils allaient manger du veau. C'est ce qu'il y a de plus cher, le veau. Donc, quelle économie ils ont fait? En plus, je l'ai fait exprès. Je vous ai dit, ils allaient reprendre du poulet. Fallait me dire, bah alors, qu'ils prennent le poulet, nous on mange le veau. D'accord? C'est qu'ils leur ont donné un faux tréfa. Ils ont donné un veau qui était pas cachère, qui avait un défaut, qui avait un moum, qui était pas cachère. Donc ce veau, voilà, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas consommer. Donc ils ont cuisiné vraiment pour l'armée. Voilà. Voilà, Amar Rav Yosef, Egel Tréfa, c'était Egel Tréfa, il avait un problème au poumon, un truc, il était en sursis, et donc vous avez cuisiné complètement pour l'armée. D'accord. Quoi? Non, mais attends, on a fait... Bon, à demain vous êtes à Hachem. C'est l'horloge nucléaire. Où tu vas? Purée, c'est quoi? Alors, venez le plus tôt possible. Comme ça, on kiffe l'après-midi aussi. S'il fait... Bon, bah, tu peux travailler en télétravail et comme ça, Rika, pendant ce temps, elle fait du babysitting. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bisous. Toujours plus sympa. Alors, on finit 3 minutes, 4 minutes. La Gemara, elle dit, attends, mais excuse-moi, on a vu quand même que, on va voir que Rabbi Akiva lui permet qu'on cuisine pour son chien. C'est pour tes animaux, quoi. On dit le chien parce que c'est le cas le plus fréquent, c'est les bergers qui avaient. Non, lui carrément. Il y a pas, tu donnes à manger à tes chiens, c'est comme ça, c'est tes chiens, et qui souvent ils vont pas te faire à manger tout seuls. Donc ils dépendent de toi, donc tu as le droit. Ils font partie de l'Achem. C'est pour vous, c'est mes animaux et moi, c'est pas la même famille, mais je veux dire, ils dépendent de moi, donc c'est moi qui leur donne à manger, je peux cuisiner Yom Tov. Mais c'est pas comme ça la halakha. C'est pas la halakha. Et on va voir pourquoi d'ailleurs. Voilà. Oh là là. On continue. Véa chazé les clavines. Mais ce veau-là, ils auraient pu le donner à manger à des chiens, ils auraient pu le cuisiner, donc il y a un oil. Ils ont cuisiné pour l'armée. Mais si, par exemple, au moment où l'armée veut manger, il y a un cavalier qui arrive, tagada, il faut foncer sur là-bas, on n'a pas le temps de rester manger, faire du barbecue, ben on aurait donné un au chien. D'accord? Alors on dit Tanaïm. Non, parce que ça c'est une marloquette Tanaïm. D'accord? Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit asher yachel lechol nefesh ou levado yaseh lachem. Donc ça c'est le verset de base qui nous permet de cuisiner Yom Tov. Et là-bas c'est marqué lechol nefesh. C'est quoi pour toute âme? Pour toute âme. Est-ce qu'un animal rentre dans âme? Oui. Alors c'est une marloquette. Oui. Shomeani afilou nefesh be'ema be'mashma. Nefesh, un animal a aussi un nefesh. Nefesh, c'est l'âme physiologique. Après, il y a neshama. Voilà. Et roar et neshama. Donc, nefesh. Voilà. Et même nous, on parle, voilà, dans le Tanya, il parle de la neshama behemit et de la neshama elokit. Oui, c'est dans le sang, effectivement. Et c'est la partie physiologique.
c'est la partie, si tu veux, de notre spiritualité qui peut être spirituelle, c'est-à-dire si je mange pour Hachem, ou qui peut être animal si je mange pour le kiff. Voilà. C'est volontaire. Voilà. Donc ça, les nefesh shomeani, afilu nefesh bema mashma. Donc les animaux sont inclus là-dedans. Kenyan shenemar, où tu vois que c'est marqué. Ben regarde, il est marqué umake nefesh bema yeshalmena. Quelqu'un qui frappe un animal, il paye, et là-bas on dit nefesh de l'animal. Talmud lomar lachem. Ah, oui, mais après il y a marqué lachem. Donc lachem velo les clavim, ça vient exclure lachem les animaux. On parle toujours du chien, mais c'est tous les animaux. Ah, c'est génial. Oui, c'est générique. Juste, c'est le plus courant, c'est les chiens. Livré Rabbi Yossi Aglili. Donc ça, c'est la chita de qui? Du Tana Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, il dit, je suis désolé. C'est vrai qu'il y avait nefesh. Donc tu aurais pu croire que ton animal est inclus là-dedans. Tu peux cuisiner pour ton animal. Mais il y a marqué lachem après, pour vous. Donc ça vient exclure les animaux. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit non, je suis pas d'accord. Afilu nefesh bema bemashma. Moi je dis même les animaux. Imken alors ma Talmud lomar lachem. Pourquoi il y a marqué pour vous? Si tu dis pour vous, c'est que vous oui, mais d'autres non. Vous mais d'autres non. Lachem le ovdei kochavim, pas pour les adorateurs des étoiles, pour les idolâtres, d'accord? Ah, Uma raïta les rabot et aklavim vele aussi et ovdei kochavim. Eux aussi, ils ont nefesh. C'est des êtres humains, mais qui sont idolâtres. Mais c'est des êtres humains, ils ont nefesh. Alors, comment tu sais que nefesh, c'est d'animaux, mais pas des idolâtres? Ouais. Alors, on dit, parce que, marbeani aklavim, chez Mezonot Alecha. Moi, je rajoute les animaux parce que, Mezonot Alecha, leur nourriture dépend de toi. C'est toi qui dois les nourrir. Mais Motsi et Ov de Kochavim. Mais les adorateurs des étoiles, ils peuvent se faire à manger tout seuls. Shen Mezonot Avalecha. T'habites à Jérusalem. À côté, il y avait un village d'idolâtres. Tu n'étais pas obligé de les nourrir. Quel rapport? Non, mais là, c'est la loi du pays, quand ils passent dans la ville, on doit les nourrir. Comment? Là, c'est la loi du pays, quand ils passent dans la ville, on doit les nourrir. La loi du pays, non, mais la loi du pays, il faut qu'elle soit conforme à la Torah. Elle peut pas aller contre la Torah. Moi, si j'ai pas le droit de cuisiner, je lui explique que j'ai pas le droit de cuisiner, c'est tout. Oui. Sauf si c'était un piquoir nefesh, si c'était un danger de mort. Mais c'est pas piquoir nefesh. Non, non. L'armée, elle vient, j'ai pas à les nourrir. Non, parce que c'est contraire à la Torah. La Torah, elle me dit, tu peux pas cuisiner. Je vois ce que tu veux dire, mais non. Oui, maintenant, c'est la Torah qui nous oblige à nourrir les chiens, là, c'est le pays qui nous oblige à nourrir les chiens. Ouais, c'est autre chose. C'est pas le même degré. Non, c'est pas pareil. Si j'ose dire. Exactement. Alors là, regardez, il y a un petit Tosfot. Lachem velo les clavim, d'ivré Rabbi Yossi Aglili. Vous voyez le Tosfot en haut à droite. Omer Rabbeinu Shmuel, mais Evra. Je pense que c'est Ivry ou Évreux, je sais pas. Évreux. Donc c'est les balais à Tosfot, ils étaient en France, vous savez. Beshem Achiv Arabi Moshe. Donc lui il dit Alacha qui est Rabbi Yossi Aglili. L'Alacha c'est comme Rabbi Yossi Aglili qu'on peut pas cuisiner pour ses animaux. Ah, ve'afalgav de kaimalan de Alacha qui est Rabbi Akiva mechavero. Mais il y a un problème. Normalement il y a une règle que quand il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et un autre Tana, l'Alacha est toujours comme Rabbi Akiva. Pourquoi? C'est tous ses élèves. C'était tous ses élèves. Donc forcément l'Alacha est comme Rabbi Akiva. Comment ça se fait qu'ici on a fait l'Alacha comme Rabbi Yossi Aglili? Alors en réponse, Dea Ashkachan Stama de Mishnah Kuti Kavate Bemasechet Chala Baïd et Maïté Leaïl Issa Klavim Bisman Sha'aroim Ochlim Imena Nafim etc. À cause de la Mishnah qu'on a vue tout à l'heure, qui dit que tu peux pas donner à manger, tu peux pas cuire la pâte pour tes chiens, sauf si tu as une carcasse, sauf si tu vas aussi en manger, etc., etc. Donc tu vois que si la Mishnah elle s'est pris la tête, Loïc dans l'autre sens. voilà, si la Mishnah elle s'est pris la tête pour te permettre de cuire la pâte au chien, c'est que sinon elle aurait dit tu cuis la pâte au chien et puis c'est fini. Donc c'est que cette Mishnah elle ne permet pas de cuisiner pour ces animaux. Donc la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. Et on peut pas cuisiner pour les animaux. Et c'est comme ça la halakha d'ailleurs. C'est l'exception. Ouais. Voilà. Il y en a d'autres. Hein.
Il y a d'ailleurs d'autres et que c'est pas. Ouais, il y en a d'autres. Point. Voilà, le lundi, Bezrat Hashem, on va encore continuer. On va continuer encore sur une halakha qui paraît contradictoire, où on voit qu'on a le droit de donner des noyaux de dattes à des animaux qui mangent ça, alors que c'est mouxé, que je peux rien en faire. Et comment ça se fait que tu fais une mélacha, même des rabbanan, de bouger du mouxé pour donner à manger à des animaux. Chazak à vous. Shabbat shalom. Shabbat shalom.